Un jeune garçon de 12 ans va se présenter à la porte de son voisin. Il est couvert de blessures, très maigre et il est affamé. Il demande de l'aide. Tout de suite, le voisin est apeuré. Il va appeler le 911. Mais que vient faire toute cette histoire qui va être liée avec une mère de famille irréprochable, la mère de famille parfaite qui fait des vidéos sur YouTube qui dépassent le million d'abonnés? Malheureusement, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, un jeune garçon de 12 ans, la peur au ventre, marche dans la rue. Il a échappé à la vigilance de ses parents. Car oui, ce jeune garçon n'est pas un petit garçon comme les autres. Il est déjà star malgré lui de YouTube, un YouTube familial de ses parents. Enfin, surtout de sa mère. Et il est totalement sous la coupe et l'horreur de ses parents. Il n'a ni le droit de choisir ses activités, ni de quand il va manger, et si même il a le droit de dormir. Il doit relire et relire encore des ouvrages religieux. Il doit même les apprendre par cœur. Et il reçoit continuellement des châtiments. Ces punitions sont barbares. Et là, ce jour-là, il échappe enfin à la surveillance de ses parents et court chez un voisin et sonne. C'est un moment déchirant, dira le voisin qu'il va vivre, parce que quand il va ouvrir la porte, il était à 1000 lieues de se retrouver devant ce petit garçon maltraité et affamé. Et il a même dit qu'il pleurait quand il a vu cet enfant et qu'il n'a pas eu d'autre solution que d'appeler le 911. Ce bon samaritain, ce voisin, qui va tirer la sonnette d'alarme dans sa tête lorsqu'il verra ce petit garçon plein de blessures, se tenait sur le pas de sa porte en regardant les plaies ouvertes du petit garçon. Parce qu'il faut que je vous explique que l'histoire est encore plus horrible à ce stade. Le voisin donc vient d'ouvrir la porte et il voit ce petit garçon blessé avec des bleus, des coupures, des plaies ouvertes et il a même du scotch aux poignets et aux chevilles. Il comprend donc que cet enfant était retenu en captivité. Il va donc faire son appel à la police. Et on entend dans cet appel l'homme essayer de reprendre son calme et dire qu'il a un besoin urgent d'aide. Mais il est submergé par l'état du petit garçon et il va lutter à travers ses larmes pour essayer d'articuler avec ses mots. Ce voisin est réellement choqué et secoué de voir ce jeune garçon à ce point blessé, torturé et affamé. Et à ce stade de l'histoire, j'ose à peine vous demander de vous abonner, parce que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour moi, pour m'aider, pour que mes vidéos soient proposées, parce que elles sont pas trop proposées vu les sujets que je traite, donc aidez-moi, abonnez-vous. Reprenons. Le voisin dira: Ce gamin a évidemment été détenu en captivité. C'est sûr, il est couvert de blessures. Aidez-moi, dira le voisin dans l'enregistrement de l'appel obtenu par ABC. Tout de suite, la police recherche d'où vient cet enfant et l'enfant indique la maison de ses parents. Il habite dans le quartier voisin. Un quartier aisé avec de belles maisons et des familles considérées comme au-dessus de la classe moyenne et ayant justement beaucoup de classe et où il ne se passe rien, ce sont de belles et grandes familles. Le directeur de la police va toquer à la porte de la famille Franz. Et là va se trouver devant les policiers au fur et à mesure qu'ils progressent dans cette belle maison, la maison de l'horreur. En effet, la pièce ouverte sur la porte d'entrée, alors elle est bien décorée, elle a du style, tout est à peu près normal, mais quand ils vont progresser dans les chambres, c'est l'horreur totale. Car là, dans les chambres, la police va trouver la fille de la mère Ruby Frank, qui est aussi la mère du petit garçon, et de son mari Kevin Frank. Ils sont tous les deux mormons. Donc ils vont trouver la petite fille, âgée de 10 ans, et elle est dans le même état que celui de son frère. Coups, blessures et sévices en tout genre. La police n'en revient pas. Ce n'est pas du tout le style de famille à faire cela dans le quartier. Et de plus, la mère Ruby Frank est youtubeuse à succès. Alors elle, en effet, elle fait des YouTube sur comment élever sa famille de la meilleure façon. Elle a même plus d'1 million d'abonnés et personne ne se doutait que cette femme, qui d'apparence parfaite, blonde, mignonne, la mère idéale, pouvait être en fait une véritable femme barbare.
Ruby Frank s'est fait connaître en ligne grâce à sa chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit, 8 Passenger, et elle avait 2,2 millions d'abonnés. Une youtubeuse donc qui expliquait comment bien élever ses enfants et donc avait une chaîne familiale. Je vais vous mettre toutes les pseudo-photos du bonheur familial. Et comme je vous dis toujours, on ne peut pas se fier aux apparences et quand la porte d'une maison est fermée, on ne sait vraiment pas ce qui se passe derrière. Eux, les parents, vont tout de suite dire aux policiers que cela n'est pas de la maltraitance, mais bien une façon différente et efficace d'élever ses enfants, avec des règles et des châtiments à hauteur de leurs bêtises. Il faut leur apprendre la vie et mener une vie parfaite, et on en revient toujours à se vouloir d'une vie parfaite. Alors que dans cette maison, 4 enfants sont sans défense et maltraités. Le département de la sécurité publique de Santa Clara Evans dans l'Utah aux États-Unis a arrêté les Frank et la collègue de Ruby Frank. Cette collègue était une amie à elle qui faisait des podcasts avec elle. Et là aussi, je vais vous mettre les photos où elles expliquaient comment bien mener une vie de famille. Et figurez-vous que la Ruby, la mère de famille, avait plutôt dégagé son mari et avait fait venir habiter chez elle sa collègue de podcast. Donc cette Madame Hildebrandt se trouve là et vivait à temps plein ou moyen temps dans cette famille avec ses propres enfants qui elle-même maltraitait ses propres enfants. Dehors, les voisins voient le défilé de la police et ont peur qu'il s'agisse d'un crime et ils retiennent leur souffle. Heureusement non. Aucun sac mortuaire ne sortira de cette maison, mais cela ne rend pas mon histoire moins horrible car torturer des enfants, c'est inadmissible. Pourtant, aux yeux de tous, cette famille était idéale sous tout rapport. Un peu trop idéale même, comme des robots. Tout de suite, les enfants vont être pris en charge par le service de sécurité publique. Sera dit que l'état des mineurs était si grave qu'ils ont été vus par le service d'urgence de Santa Clara et transportés dans l'hôpital local. Des informations ont été obtenues par la police selon lesquelles d'autres mineurs, amis ou parents de la famille étaient dans un état possiblement similaire dans d'autres maisons, c'est-à-dire que c'est toute une communauté. Les officiers sont arrivés dans une autre maison et ils ont fouillé la résidence, localisant un autre enfant dans un état physique similaire de malnutrition et de sévices. Lui aussi sera transporté à l'hôpital. Et là, la famille de cette famille va parler et croyez-moi, ce qu'ils vont dire vont vous choquer. Un cousin anonyme de Ruby Frank a affirmé que ce n'était pas la première fois que leur famille faisait l'expérience de ce comportement et que d'autres membres ont également des enfants attachés, menottés et affamés. Ils ont décrit les abus et les gifles d'enfants provoqués par des bêtises, ce que les parents jugent comme des bêtises, qui ont eu lieu dans leur maison lorsqu'ils étaient enfants. Ils ont dit qu'eux-mêmes avaient subi la même façon d'être élevés. Ils ont dit qu'après avoir regardé brièvement la chaîne YouTube de Ruby 8 Passenger, ils avaient remarqué qu'elle n'était pas du tout la même en vidéo. Le cousin dira « Je ne suis pas choqué, ce n'est vraiment pas un choc. La direction dans laquelle ils traitent leurs enfants est bien ce que je pensais et c'était à prévoir. Je ne m'attendais pas à ce que cette histoire devienne publique. Sur les détails de cette famille dans cette maison. Ma mère elle-même m'a menotté, mes frères, mes sœurs et moi quand nous étions jeunes et nous avions un manque de nourriture, ce n'était pas rare. Mais ce n'était pas par manque d'argent ou d'affection, il y a un moment où cela devient nécessaire. Je ne sais pas si cela aurait pu être évité. Tout ce que je peux dire, c'est que ma mère a bien usé du ruban adhésif avec mes frères et sœurs et moi-même. Je ne suis pas choquée. Une autre cousine va parler et ce n'est pas mieux. Une autre cousine dira qu'abuser des enfants physiquement et retenir de la nourriture est un problème multigénérationnel dans la famille Franke. Une autre partie de la famille de Ruby, elle ne va pas du tout la soutenir et dire que la façon dont ils ont traité les enfants était dégoûtante, mais que le problème est beaucoup plus grand que les gens ne le savent. Puis, la police va interroger tous les voisins, alors eux, ils ne savent rien. Et petit à petit, les langues vont se délier sur cette famille horrible d'à côté. Tout le monde savait, mais personne ne disait rien dans ce quartier parfait. Je vous explique tout. Un voisin dira « Je me souviens qu'elle les a privés de Noël il y a un an et qu'elle disait des choses comme « Ils ne représentent pas la famille correctement ». Selon lui, c'est un terme mormon pour dire « il péchait ».
C'est juste une folie totale, expliquera le voisin. Les voisins ont déclaré au dailymail.com qu'ils s'étaient inquiétés du bien-être des enfants et ont vu une fois les enfants laissés dehors en train de jardiner. Ils avaient pour ordre de retirer les mauvaises herbes. C'était en plein été, à plus de 35 degrés. Ça a duré des heures. La mère ne leur a jamais donné à boire. Alors imaginez bien qu'ils n'avaient pas de crème solaire. Tous les voisins ont vu ça, ils savaient que c'était hyper dangereux, qu'ils prenaient des coups de soleil et qu'ils pouvaient même attraper une insolation et aucun voisin n'a bougé le petit doigt. Mais que font les voisins ? Les résidents locaux ont également raconté comment Ruby Frank interférait dans la vie de ses propres voisins, jugeant que ce qu'il faisait était bien ou n'était pas bien. Oui, la Ruby la voisine va apprendre la vie à ses voisins. L'une d'entre elles, une voisine, se souvient d'un incident où Ruby Frank a donné une explication intense à une voisine sur ce qu'elle considérait comme des affiches, des posters inappropriés de femmes posant dans des shorts qui étaient exposés dans le garage de la voisine. Et le pire, c'est que pendant ces vidéos YouTube, Ruby Frank s'est déjà vanté en ligne de laisser ses enfants en punition de nourriture, de ne pas leur avoir fait fêter Noël, et même de punir ses enfants en les retirant de l'école et en les forçant à nettoyer toute la maison du sol au plancher. Et là, je me demande comment ça se fait que les services sociaux ne se sont pas penchés sur l'affaire, puisqu'ils avaient des bleus et des sévices à l'école, ils auraient dû le voir. Continuons, nous allons voir si plus tard dans mon script, nous parlons de ça. Elle et sa collègue de podcast, Hildebrandt, ont également été précédemment critiquées pour leur enseignement strict sur la parentalité, on s'en doute. Puis le mari, Kevin Frank, qui apparaît dans cette histoire totalement submergé, manipulé et complice de ne rien dire et surtout de ne rien faire. Ce mari tout mou qui reste là, bras ballants, Kevin Frank, aurait été expulsé de la maison familiale un an avant, en 2022. Il a déclaré qu'il essayait malgré tout de garder tous ses enfants ensemble à la suite de toutes ces arrestations. Il sera vu que temps après l'arrestation de sa femme et de la collègue de podcast, traîner autour de sa maison parce qu'il voulait trouver la camionnette qui était à l'extérieur avec un autocollant YouTube car, alors je ne sais pas si c'est YouTube ou lui qui y a pensé, mais ça faisait une mauvaise image pour la marque YouTube et il retirait l'autocollant. Eux, tout de suite, les voisins, ils ont parlé de leur crainte pour la sécurité de leur propre enfant. Ils ne veulent pas du mari dans le quartier. Puis, il va y avoir un avant-procès. Ruby Frank est accusée de 6 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants. Sa collègue et associée de podcast, Madame Hildebrandt, a été accusée de 6 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants dans le comté de Washington, dans l'Utah. Chaque chef d'accusation est passible d'une peine maximale de 15 ans et d'une amende de $10 000. C'est actuellement en cours, mais nul doute qu'ils vont payer pour ces faits ignobles de ces pauvres enfants attachés à leur lit, affamés, punis, battus. J'espère vraiment qu'elles vont faire leurs 15 ans, ces deux-là. Pour une raison que j'ignore et qui m'interpelle, le père n'apparaît dans aucune plainte ou jugement pour l'instant. Je n'ai rien trouvé là-dessus, j'ai eu beau fouiller dans les articles sur internet. De toute façon, je vous tiens au courant de tout, à chaque fois sous les vidéos, en épingle en dessous, si j'ai de nouvelles informations. Reprenons. Sa fille aînée, Shari, 20 ans, a posté sur l'arrestation de sa mère sur Instagram une image de policier à l'extérieur de la maison où elle écrira sous le post « Enfin ». Elle a ajouté « Aujourd'hui a été un grand jour, ma famille et moi sommes si heureux que justice soit rendue. Nous essayons d'en parler à la police et aux services sociaux depuis des années et nous sommes si heureux qu'ils aient finalement décidé d'intervenir. » Ce qui répond à notre précédente question d'il y a 5 minutes. Pourquoi à l'école et aux services sociaux ils ne faisaient rien ? Sûrement parce qu'ils avaient l'image de la famille parfaite, aisée et qui cartonnait sur YouTube. La sœur de 20 ans dira « Les enfants sont en sécurité, mais il y a un long chemin à parcourir. Veuillez les garder dans vos prières et respecter leur vie privée. » Et c'est bien ce que je vous disais, on finira là-dessus. Encore une famille qui a été protégée grâce à ses apparences. On ne peut pas le dire autrement, puisque à l'école, ils s'en doutaient, les services sociaux étaient au courant et tous les voisins étaient au courant. Voici la triste histoire de cette youtubeuse mère modèle qui maltraitait ses enfants depuis des années.
Voilà, cette horrible et triste histoire de dégueulasse youtubeuse femme parfaite est finie. Dis-moi d'abord si tu la connaissais et dis-moi si tu penses comme moi que l'image que les gens rejettent à l'extérieur n'a rien à voir. Car comme je vous le dis toujours, l'habit ne fait pas le moineau. Bon sang de bonsoir. Regardez-moi, je suis blonde, je suis gentille et youtubeuse. Et si ça se trouve, mais je suis le grand méchant loup, la pire méchante menteuse dégueulasse. On ne peut pas se fier aux apparences. Ce que vous voyez sur Instagram derrière une caméra, dans une série télé ou dans les magazines n'est pas la vie réelle des personnes. Je vous le dis encore et encore, quand la porte de la maison est fermée, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et d'ailleurs, il y a un chiffre horrible qu'il faut que vous sachiez. Sachez que possiblement des abuseurs d'enfants, je peux pas dire le mot, vous allez être effrayé par ce chiffre. Possiblement autour de vous, dans votre famille et amis, sur 30 personnes, il y a 3 abuseurs d'enfants. Alors soit qui consomment ce genre de contenu sur internet et qui kiffent regarder ces photos dégueulasses, soit qui sont déjà passés à l'acte. Mais je vais vous le dire différemment en fait. Ça veut dire que même moi, dans ma famille, mes amis ou mes potes, je connais peut-être 1, 2 ou 3 personnes qui font ça. C'est effrayant, c'est totalement horrible. Bien sûr, ce genre de personnes se comportent tout à fait normalement. C'est pas écrit sur eux, sinon ça serait trop facile. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand on retrouve des abuseurs d'enfants, des tueurs en série, les amis, les voisins, la famille, tout le monde disait Mais c'était un père ou une mère adorable. Il tondait le gazon, nous tondait le gazon, nous apportait des gâteaux. Il était vraiment trop gentil. ne vous fiez pas aux apparences. Méfiez-vous de cette image, de cette carapace que l'être humain, et moi-même j'en ai une, se met, c'est comme un costume pour répondre à tous les codes de la société et passer inaperçu. Alors moi je suis pas une folle furieuse, mais c'est vrai qu'il faut se dire que tout le monde rentre dans un certain moule pour se faire accepter, et même eux, les pervers et les personnes dangereuses. Bon, encore une fois, je vous ai bien fait peur et je vous ai bien remonté le moral. Passons à l'emoji. Si vous voulez bien, laissez-moi un emoji maison, et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais encore vous remercier pour tout votre soutien, car en ce moment j'en ai besoin, et pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos pouces en l'air. On monte, on a dépassé les 9000, on va bientôt arriver aux 10 000. Alors moi j'ai toujours pas trouvé de maison de château hanté, mais je continue mes recherches. Merci pour tout votre soutien. Si vous voulez me suivre tous les jours, si je vous manque après avoir vu mes 200 vidéos, tu vas sur mon Instagram, sur Cécile Story One, où j'y poste tous les jours des stories de ma vie quotidienne, des recettes de cuisine, des photos de moi, etc. Tu peux aussi aller sur la boutique Cécile Story, où il y a des t-shirts, des nounours, des casquettes, ce super joli mug avec bien d'autres dessins. Tu as juste à aller sous la vidéo et tu cliques sur Shopping Boutique et tu fais ton shopping. Si ta voisine te prend le chou pour un poster que tu as collé dans ton garage, déjà tu l'envoies bouler. Et quand tu la croises, mais pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois, je pense bien à vous et je vous embrasse mes zigs. Bye bye!